a réussi à mettre en place, on a réussi à fortement diminuer le coût en euros sonnants et trébuchants pour la collectivité. Et en 2018, nos toitures solaires n'étaient pas encore en service. C'était juste pour clé la boucle par rapport à l'engagement de 2006. Comme on avait réussi à mettre un peu la collectivité dans l'exemplarité sur ses métiers, ses déplacements, son patrimoine, sur les enjeux de transition énergétique et écologique, on se dit la prochaine étape, c'est la mobilisation et l'implication citoyenne. Extrêmement compliqué de mobiliser les habitants et travailler la thématique des changements de comportement. Surtout que vous avez vu, Malonnet est géographiquement un peu éloigné du cœur de Rouen, donc il y a un taux de dépendance à l'usage de la voiture qui est tout juste surréaliste. Je pense que chez moi, ils prennent encore plus la voiture pour acheter le pain alors qu'il n'y a pas besoin. Bref. On s'est dit comment faire. On est parti d'une page blanche, et donc on a proposé aux habitants un défi qu'on a appelé la transition dans ces quartiers. Et donc on a dit aux habitants, voilà, vous avez une envie, des idées, on vous propose dans les thématiques de votre choix de nous présenter un projet, et puis on essaie de mettre en place un truc pour voir si ça peut marcher. Pour mettre en place cette action, on a identifié nous sur chacune des thématiques, mobilité, alimentation, etc., des coachs, une équipe de coachs, un agent municipal sur la base du volontariat, et un spécialiste du sujet. Donc, par exemple, pour la thématique des déchets, on avait une représentante de l'association Zéro Déchet de Rouen. Et donc, l'idée, c'était un défi de 3 mois. Premier mois, un défi. Deuxième mois, 2. Et troisième mois, 3. Sur leur thématique, sur leur projet, accompagnés par ces 2 coachs. Voilà, on a mis ça comme ça. On a mis la pub dans le journal municipal. Plus de 100 personnes ont souhaité participer. Malonnet, c'est 6200 habitants. Plus de 100 personnes ont souhaité participer avec des profils très divers. On a 2 enseignants qui ont inscrit leurs 2 classes. Souvent, les 2 classes sont les parents. On a sur la ville de Malonnet 2 entreprises. Nous, on n'est pas encore en autosuffisance alimentaire, potentiellement avec les entreprises de ski. On a le Grand Normandie et Nutri7. On a une équipe de salariés de chacune de ces 2 entreprises. On accueille sur Malonnet une maison d'accueil spécialisée qui a un public un peu particulier, qui sont des personnes qui sont patientes au CHR de Saint-Étienne-du-Rouvray, qui ne peuvent pas retrouver l'autonomie au domicile, et qui sont donc là dans un hébergement à l'année. Donc on a une équipe des résidents. Bref, une vraie diversité de profils qui sont donc rentrés dans cette même dynamique. Et nous, l'idée qui était la nôtre, c'était première étape, on fait ce défi citoyen, on voit comment ça peut inspirer les autres, et ce défi, on le porte sur 3 ans. Et donc là, on a mis en place, je ne pense pas qu'on soit si nombreux, donc j'ai remis un exemplaire, vous allez voir à la fin. On a recruté un scénariste, 7 illustrateurs, et on a mis ça en image dans une bande dessinée qu'on a distribuée à tous les Malonnésiens. Pour raconter l'histoire, quel a été leur défi, montrer comment des habitants, il y a une dame par exemple qui a mobilisé dans sa rue 11 de ses voisins, ils ont fait une candidature unique, ils étaient 12 donc avec elle, pour dire comment demain on peut économiser de l'eau. Voilà. Et donc leur défi, il est parti de là. Et ils ont bossé pendant 3 mois ensemble pour voir comment ils pouvaient faire. Et donc on raconte ça en image. L'idée c'est de montrer aux habitants, regardez, dans telle rue, dans tel asso, ou telle personne que a priori vous connaissez ou pas, ils ont fait ça. Et demain pourquoi pas. Pour nous, la deuxième étape, c'est de mettre en place un service municipal d'accompagnement des initiatives citoyennes. On va donc, parce qu'il y a tous les sujets aujourd'hui qui sont un peu sur on va dire, un mode, budget participatif, machin. Oui, c'est bien gentil de dire on met en place un budget participatif, mais encore faut-il qu'il y ait un terreau fertile pour pouvoir, parce que sinon, c'est des budgets qui sont captés que par des profils socio-professionnels plutôt favorisés, c'est pas vraiment porté par l'ensemble des habitants. On va donc là mettre en place ce système d'accompagnement des initiatives citoyennes avec les habitants qui ont commencé à travailler avec nous. Voilà, c'est l'idée de lancer cette implication citoyenne. Et ce qui est plutôt rigolo, c'est que ce défi qu'on a fait donc au printemps 2019, on a lancé l'appel à la candidature en automne 2018, on avait prévu une soirée de clôture en juin 2019. Et très vite pendant la soirée, j'ai fait changer de nom de soirée de clôture parce qu'en fait, leurs idées, leurs envies, ils étaient plus ou moins frustrés que ça s'arrête le jour de la fin du défi. Et je leur ai dit, maintenant, c'est peut-être le début de belles histoires. Et depuis, un certain nombre de projets, de leurs envies, de leurs défis, commencent à se concrétiser. Il y a le groupe Alimentation qui a notamment travaillé sur comment développer, identifier des terrains sur la ville pour créer de nouveaux jardins familiaux. Donc là, ils ont bossé avec un bailleur et ils mobilisent des habitants. Et donc c'est plutôt intéressant, c'est pas une initiative de la ville, c'est une initiative vraiment portée des habitants qui ne sont pas de ce quartier-là, qui ont mobilisé d'autres habitants pour créer au pied de l'immeuble un jardin potager.
Une des autres équipes a travaillé sur notamment la problématique des déchets, mais pas seulement. Ils ont, à la fin de leur défi, leur projet, c'était de voir pour mettre en place un système d'échange local sur la ville. Et bien depuis, ils ont créé leur association. Dès la première réunion, il y a eu 40 personnes qui ont adhéré à leur association. Et là, il y a un système d'échange local qui est en train de naître à Malonné à partir de ces défis d'implication citoyenne. Et donc ça permet voilà, de commencer à créer aussi une dynamique de mobilisation des habitants sur ces enjeux-là. C'est ce que je viens de dire. Ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Et l'idée pour nous, c'est pas de s'arrêter là. Je veux dire, on a beaucoup travaillé la partie énergétique. L'idée de demain, c'est de travailler la résilience du territoire et des enjeux autour de la biodiversité. Donc en fait, la ville a une propriété foncière qui n'est pas utilisée aujourd'hui, puisqu'on a un objectif, on est déjà aujourd'hui à 50% de bio local au niveau de la restauration municipale en régie. On a un objectif de 100% à l'horizon 2026, et donc là, on va regarder quelles sont les ressources sur et autour de Malonné pour potentiellement porter un projet de maraîchage municipal sur les ressources qu'on n'aura pas réussi à identifier auprès des producteurs et des fournisseurs locaux. Donc ça, c'est un des projets sur lesquels on a commencé à travailler aussi avec les habitants issus de la transition pour ces quartiers. On a une vieille friche industrielle dans un ancien site textile extrêmement pollué entre deux bras de rivière en plein milieu d'une zone humide. Et aujourd'hui, il y a une activité économique de gestion de déchets, de gravats de chantier, en l'air. 45 000 m² de surface. L'idée, c'est de reprendre la propriété foncière de ce site, virer cette entreprise. Je l'aurais déjà dit. Et de travailler un projet de dépollution, de renaturation du site et de transformer en parc urbain. On a la chance d'avoir une grosse partie de la ville développée dans le cœur de ville, le long de la rivière, de refaire la place au vélo un peu plus que ce qui peut être le cas aujourd'hui, et donc de travailler à un itinéraire piéton-cyclable pour relier l'ensemble des bâtiments publics et notamment le long de la rivière, et de travailler là, un tiers-lieu, enfin, plusieurs, mais notamment autour d'une fabrique des transitions pour continuer à être un territoire qui accueille et qui porte et qui essaye de mettre en place quelques innovations. Voilà quelques idées, il y en a encore plein d'autres qu'on essaiera de travailler pour demain. Je crois que j'ai fait. Merci de votre écoute. Merci pour la présentation. C'est la troisième soirée qu'on fait et encore une fois, on a quand même l'impression qu'il y a quand même beaucoup de solutions qui existent. Moi, j'ai commencé en donnant un peu des mauvaises nouvelles, mais voilà, on est persuadé qu'il y a des choses à faire. On va profiter consacrer du temps à échanger, soit pour poser des questions pour approfondir ou s'il y a des idées qui veulent être émergées, présentées, etc. Concrètement, on a deux micros, donc on va passer un micro, on va essayer d'organiser un tour de parole, donc levez la main si vous voulez intervenir, poser une question. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, je voulais proposer, on va faire circuler une feuille pendant ce moment-là, pour les personnes qui voudraient recevoir des informations sur ce qu'on organise au niveau du collectif citoyen, donc si vous voulez continuer à recevoir les informations sur ce qu'on organise ou participer tout simplement. Voilà. Donc la feuille va circuler, Jérémy, je te laisse, Jérémy là-bas, lance le papier. Voilà, ça va devenir ça. Voilà, on commence. Monsieur le maire, je tiens à vous féliciter, parce que j'ai remarqué quelque chose d'important, c'est que vous tenez tête à certains moments, c'est bien, et surtout, vous arrivez à faire collectivement le travail, ensemble. J'en dis pas plus, je suis propriétaire d'un moulin. Alors, si vous voulez des explications, vous viendrez me voir. Non mais ça c'est la solution, j'ai aussi un moulin
foncier, qui est propriété de la ville. On n'a pas encore travaillé la réhabilitation et la réfection du moulin, mais on y pense. Juste deux, trois précisions, le temps de trouver l'inspiration pour d'éventuelles questions. J'ai oublié un point de détail, je sais pas qu'un point de détail. La piscine municipale, on a comme objectif d'avoir une piscine 100% énergie renouvelable. L'eau du bassin sera chauffée au bois, le chauffage du bâtiment sera au bois, et les consommations d'électricité seront couvertes par nos toitures solaires, et notamment le boulodrome qui viendra du coup alimenter l'intégralité, une grande partie des consommations d'électricité. Sur l'habitat, en termes d'initiative des bailleurs publics, là on a du coup un groupe de citoyens de Rouen qui, ne trouvant pas d'autres opportunités ailleurs sur le territoire métropolitain, nous a sollicité. On travaille un projet d'habitat participatif avec eux. Et l'école maternelle dont je vous ai parlé, en fait, on va leur vendre pour transformer ça en logement, pour conserver ce patrimoine historique de la ville, et ce sera ici de l'habitat participatif. Donc en fait, ça nous permet aussi vraiment d'attirer des innovations, et pas seulement portées par les pouvoirs publics, mais aussi l'initiative privée. Du jardin, j'ai créé un jardin d'art et d'essai à Normandie, à une quinzaine de kilomètres, donc pas loin de Corbie-Langot. Et je voulais rebondir sur ce que disait monsieur à propos du moulin, parce que bien sûr que les moulins produisent de l'énergie, mais il y a aussi des unités de méthanisation sur la commune, sur l'ancienne communauté de communes du Cœur de Caux. Il y a 3 porcheries industrielles, 27 ports qui peut-être produisent de l'électricité, mais aussi empoisonnent les captages d'eau potable. Et le captage de Fauville a été rendu potable par dérogation pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'ils finissent par installer une station, une UTEP, une unité de traitement de l'eau potable, qui ne dépollue que l'eau qu'elle distribue. Donc, autant dire qu'elle continue de polluer. On a une karstique, elle continue de polluer sur Valmont, et donc là encore on voit les taux de nitrate qui montent jusqu'à ce qu'on installe une autre unité de traitement de l'eau potable. Et alors, je préférais sincèrement faire tourner les moulins avec de l'eau propre plutôt que de faire tourner des turbines avec des milliers de porcs. Vous voyez, c'est quelque chose, enfin, des questions comme ça, et je vous remercie d'avoir une approche globale pour traiter tous ces problèmes, comme par exemple aussi couper des chaînes centenaires, bicentenaires pour mettre des panneaux solaires. Il y a des aberrations comme ça qu'il faudrait éviter, tous ces écueils qui nous guettent. Et notamment pour le chauffage bois, c'est bien aussi de penser à d'autres filières, notamment concernant le succès des poêles à peler, qui ont aussi un impact négatif parfois. La forêt d'Ewi qui est un peu massacrée pour faire des pellets, alors qu'il y a d'autres solutions comme des bambous. Je fais une collection de bambous, je connais monsieur pour dire que c'est une production de biomasse qui est très importante, c'est renouvelable très rapide, et ça marche très bien en combustible. Si l'ADEME est ici présente, j'aimerais bien en parler, ça fait déjà 30 ans que j'ai expérimenté sur place à Normandie une centaine d'espèces de bambous en zone humide, à côté d'une baignoire. Ce qui fait que les bambous aussi dépolluent les sols, en zone inondable, permettent de lutter contre les inondations, façon des pompes végétales. Il y a plein de bénéfices, et ça pourrait aussi être valorisé dans une filière de chauffage avec pelé. Parce qu'il faut mieux pas mettre le bambou entier dans une chaudière, sinon il explose. Le bambou, le mot bambou est une onomatopée de bamboum, parce que entre chaque nœud il y a un vide d'air. Fait chambre de compression avec la chaleur et ça explose. Donc il vaut mieux les réduire en broyat plutôt que de les mettre entiers dans les chaudières. Voilà, je suis d'accord avec vous, effectivement. L'intérêt, et ce qu'on essaie de présenter, c'est que, notamment pour les collectivités locales, on puisse travailler en silo, chacun dans son coin, et de travailler davantage en transversalité. Facile à dire, pas toujours facile à faire. Là, on montre que c'est possible, et les exemples que vous citiez entre métallisation, bois et autres, c'est autant de leviers quand on a des territoires, et c'est un peu l'idée aujourd'hui. Aujourd'hui, Maloney est pointé du doigt parce qu'on est un territoire a priori un peu exemplaire. L'idée, c'est que dans les 10 ans, que ceux qui n'ont rien fait, qui ne sont pas exemplaires, qui soient pointés du doigt. Parce que si on est plusieurs territoires à s'engager sur ces différentes directions,
ça va permettre aussi de renforcer la résilience de nos territoires, de renforcer aussi et de préserver et de diversifier un certain nombre de filières qu'on a localement. La filière bois, on a un vrai enjeu à l'échelle de notre département, de notre région, sur la filière bois. Il n'y a pas que le bois des forêts pour alimenter les chaufferies bois, d'autres se mobilisent, et notamment le milieu agricole, pour le traitement des haies bocagères. Tout l'intérêt derrière de retravailler aussi nos paysages et de réimplanter des haies. Le département de Seine-Maritime, mais pas seulement, porte aujourd'hui, et le parc naturel des Boucles de la Seine-Normande aussi, des programmes de réimplantation des haies. Donc là derrière, on va pouvoir recréer des filières locales, trouver de nouveaux débouchés, et là encore, c'est de l'emploi local, c'est la ressource sur nos territoires, et on va être moins dépendant énergétiquement d'autres ressources. Nous, sur la ville de Maloney, notre marché sur l'alimentation du bois impose que le bois vienne dans un rayon de 80 km autour de la ville. Ce qui du coup permet demain de voir comment on peut regérer autrement nos bois. Il y a beaucoup de bois privés aujourd'hui qui sont laissés à l'abandon, pas que des bois privés d'ailleurs, des bois publics aussi. Et donc c'est aussi un bon moyen de réorganiser certaines filières pour lesquelles économiquement, jusqu'à présent, l'intérêt n'était pas a priori aussi intéressant. Et là, plus il y aura un territoire qui s'engage sur la biomasse, et sur le bambou, je suis d'accord avec vous, je ne l'ai pas testé encore, mais en ce moment va m'échapper, il y a un monsieur qui est dans le nord de la France, qui a une papeterie, qui a développé le concept d'économie, et l'ensemble de ces eaux sales, savonneuses de son usine sont traitées justement, il balance tout sur une énorme parcelle qu'il a remplie de bambou pour justement traiter les eaux usées de son nettoyage de ses machines par le bambou. C'est un excellent phytoremédiateur que vous pourriez utiliser pour votre site pollué d'ailleurs. Oui, mais avant de l'utiliser pour mon site pollué, il faut que je l'achète. Oui, je suis ici. J'ai trois questions. D'abord, évidemment, c'est très intéressant ce que vous faites à Maloney. J'aurais voulu savoir sur les communes limitrophes. Alors, j'ai trois questions. Sur Maloney, si les communes limitrophes à Maloney sont potentiellement investies sur vos projets collectifs ou création de nouvelles solutions écologiques, par exemple. La deuxième, c'est, je voudrais savoir si vous avez donc beaucoup de panneaux photovoltaïques et puis des tuiles solaires, donc j'aimerais connaître la différence, l'efficacité entre les deux, et notamment sur les photovoltaïques. Est-ce que vous envisagez déjà dans un budget anticipé la gestion des déchets, puisque si je suis bien informé, les panneaux photovoltaïques ont une durée de vie limitée. Alors, je ne sais pas, sur une trentaine d'années, 25 ans, 30 ans. Donc ça veut dire qu'il va falloir à un moment donné que vous réinvestissiez dans la gestion de ces déchets, qui sont des déchets lourds. Et comment quelle approche vous avez par rapport à ces déchets photovoltaïques? Et puis la troisième, c'est une question qui me taraude depuis 2006. Est-ce que la ville s'est endettée? Est-ce que la dette de la ville elle a augmenté par rapport à ce qu'elle était en 2006 depuis que vous avez fait tous ces projets? Je réponds par la dette, déjà. C'était l'objectif que je nous étais donné en plus. C'était entre 2014 et 2020 d'afficher à la fin du mandat municipal en 2020 une dette en capital plus faible que la dette que j'avais au niveau de la ville en 2014. Et l'objectif a été atteint. Il y a à peu près un peu plus de 150 000 € de dette en capital en moins par rapport à la dette en capital de la collectivité en 2014. Donc, l'ensemble du programme d'action qu'on a mis en place nous a permis de faire de grosses économies sur le budget de fonctionnement, et on a aussi diminué la dette en capital. Pourquoi? Parce qu'on a été chercher de l'argent ailleurs. On a un programme d'action, je leur ai dit, de 10 millions d'euros sur la période 2012-2012. Moi, je suis devenu maire en 2012, 2 ans avant les élections de 2014. 2012 à aujourd'hui, on est sur un programme d'action de 10 millions d'euros financé pour le moment à hauteur de 6,5 millions d'euros par l'extérieur. 65% de financement extérieur sur le programme d'investissement de la collectivité. Sur les communes limitrophes, oui. En fait, donc la ville de Maloney est engagée avec
l'Observatoire régional pour la biodiversité et le développement durable, l'ancienne Agence régionale de l'environnement. On est un des circuits mis en place à l'échelle de la région Normandie. Ils ont une action qui s'appelle les DD Tours, le développement durable Tours. Et donc on accueille des groupes, on visite à Maloney. Et dans ce cadre-là, lorsque la métropole de Rouen a dû mettre en place son plan climat, obligation réglementaire, on a initié à l'échelle de la métropole ce qu'on a appelé une COP 21 locale. Le mot COP 21 était bien rentré dans bien resté en mémoire des citoyens. Et donc on a mis en place cette COP avec l'idée de la même organisation que les COP internationales, mobilisation des différents acteurs sous forme de coalition. Les acteurs économiques, les acteurs du port, les associations, les habitants et les communes. Dans ce cadre-là, le président de la métropole m'a proposé d'être ambassadeur de la COP 21 locale. Je n'avais que le titre, pas les plaques vertes sur la voiture. Et je suis donc allé à la rencontre des 70 autres maires du territoire, dans leur mairie, plutôt que de faire une promesse, pour voir avec eux quelles étaient les actions qu'ils portaient déjà. Il faut savoir, sur les 71 communes du territoire de la métropole Rouen-Normandie, 45 sont des communes dites petites, de moins de 3500 habitants. Donc oui, c'est aussi possible de mobiliser des petits territoires avec des spécificités, notamment des territoires ruraux, ou les territoires qui ont la problématique de richesse d'être en bord de Seine. M. Maire disait tout à l'heure sur l'extinction nocturne. Voilà, c'est le type d'action. En fait, à travers les entretiens, on avait identifié un certain nombre de thématiques. L'idée, c'était de leur faire prendre des engagements. Faire prendre des engagements et que les engagements pris par la commune soient délibérés par le conseil municipal. Pour là aussi avoir un outil pour mobiliser les habitants et sensibiliser les habitants sur ce que leur commune pouvait faire dans le cadre de cette démarche collective à l'échelle de la métropole Rouen-Normandie. Sur les 71 communes, 45 communes ont pris l'engagement d'une extinction totale ou partielle de l'éclairage public la nuit. C'est énorme à l'échelle d'un territoire comme la métropole Rouen-Normandie. À Melunay, on a d'ores et déjà depuis longtemps coupé l'éclairage public sur 15 quartiers de la ville entre minuit et 5 heures. Autant d'engagement, donc on a une petite année. Moi j'ai donc rencontré tous les maires pendant 6 mois et on a soldé ça par ce qu'on a appelé l'accord de Rouen, à l'instar de l'accord de Paris, et les collectivités ont pris plus d'1 millier d'engagements, ce qui permet de créer une dynamique, de faire travailler des communes entre la rive droite et la rive gauche qui a priori n'auraient pas bossé ensemble sur tel ou tel sujet. On a initié par exemple un formidable mouvement, la mise en place des tables de tri. J'aurais dû déposer le brevet, j'ai réussi à vendre ça dans toutes les communes. Du coup, la petite boîte, la Terre à Léo, ça va créer un débouché aussi derrière. Et la démarche Synergie, en fait, j'ai vu qu'un certain nombre de mes collègues manquaient de ressources en interne, ils se sont dit, bah ouais, j'aimerais bien, mais je vois pas trop comment. Et donc, en fait, on a aussi beaucoup mobilisé les communes du territoire sur l'intérêt qu'ils pouvaient avoir à s'engager dans Synergie. Il y avait 3 communes qui étaient déjà engagées historiquement sur le territoire de la métropole, Rouen, Petit-Queville et Maloney. Aujourd'hui, on est 14. Ce qui fait, et la métropole Rouen-Normandie est elle aussi engagée. On est 15 sur le territoire de Rouen et de son agglomération à être engagés avec l'ADEME sur Synergie, ce qui fait du territoire rouennais le territoire à l'échelle de la France qui compte le plus de collectivités engagées. Et que pour l'agglomération, on compte sur l'agglomération de Rouen, on a plus de territoires engagés que certains départements français. Donc oui, cette dynamique, cet essaimage qu'on essaye nous de porter, comme je le disais tout à l'heure, voilà, je suis sollicité par un collectif de citoyens, en fait on joue le jeu. On a eu pas mal de financement de l'ADEME sur les différentes actions. Là on a notre 3e plan de convention et d'accompagnement de l'ADEME. Donc en fait on joue le jeu. On est sur des thématiques qui souvent, notamment les élus, mais pas seulement, les techniciens aussi, parce que facile de pointer du doigt des fois les élus, les techniciens de collectivités aussi, des fois quand c'est pas des sujets qu'ils maîtrisent, ça peut signer leur faire peur, ils ne veulent pas trop se lancer. Et donc nous, l'idée c'est de jouer le jeu à travers le partenariat qu'on a avec l'ADEME, dès l'instant qu'on est sollicité, et ben on dit oui. Et des tours là, je suis déjà depuis le mois de janvier, j'ai un 11 groupes qui sont venus se promener à Maloney, du tourisme. C'est gratuit. Mais voilà, enfin, c'est cette idée de l'essaimage, parce qu'on est sur des thématiques qui, financièrement, techniquement, peuvent faire peur. L'idée, c'est de rendre l'appareil par rapport à celles et ceux qui nous accompagnent, soit financièrement, soit techniquement. Sur les panneaux solaires, j'étais sûr que j'aurais la question. Donc, les tuiles et les panneaux. En fait, les tuiles et les panneaux, la différence, c'est que les tuiles, en fait, elles font directement l'étanchéité du bâtiment. Le panneau vient par-dessus la couverture déjà existante. Quand on veut se débarrasser de son chien, on n'a que de la rage. Donc oui, depuis 10
10 ans, 15 ans, on entend. Les panneaux solaires, c'est pas un cycle. Ok, très bien. Ce qui est complètement faux. Moi, les panneaux solaires qui sont sur l'église, c'est des plaques de verre. C'est pas de métal, c'est des plaques de verre. Les cellules, c'est du silicium, c'est du sable. Et moi, mes panneaux, ils sont pas une durée de vie de 20 ans. Ils ont une durée de garantie de production de 20 ans. C'est-à-dire que le fournisseur, le fabricant, me garantit 98% d'un niveau de production d'électricité sur 20 ans. Et au bout de 22 ans, mon panneau, il continue à produire 90%. Et donc, dans 30 ans, dans 40 ans, mon église elle continuera de produire de l'électricité avec un niveau de rendement moindre que ce que j'ai aujourd'hui, mais elle continuera à produire. Et en plus, ma tuile solaire continuera à faire l'étanchéité de ma toiture. D'ici là, c'est comme pour les voitures électriques, c'est pour ça que j'ai précisé au tout début, j'espère que je vais me faire attraper les oreilles, j'ai précisé que je n'étais pas adhérent d'Europe Écologie Les Verts, et je suis assez pote avec David Cormand, l'ancien secrétaire national des Verts. Parce que je suis plus écolo que les écolos, dans le sens où nous, on essaye d'être pragmatique. C'est pas soit tout d'un côté, soit tout de l'autre. Moi, je suis un fervent défenseur du mix énergétique. On a une richesse technologique dans notre pays, effectivement, il y a eu le nucléaire. On ne peut pas dire du jour au lendemain, pouf, on balance tout, et tous ceux qui ont fait ça, c'est des méchants, etc. Enfin, c'est complètement irresponsable Et c'est pas comme ça qu'on peut faire aussi évoluer les mentalités et les modes de consommation. Mais c'est rigolo qu'on nous interpelle sur le solaire et que personne, au niveau des citoyens, ne s'est jamais posé la question de qu'allons-nous faire de tous ces déchets de nos centrales nucléaires. C'est un peu l'actu, puisque Fessenheim est en train de fermer, mais c'est une problématique à laquelle, voilà, on n'entend pas régulièrement, sauf ceux qui sont un peu au fait sur le sujet. Moi, mes panneaux solaires, au quotidien, là, ils ne génèrent aucun déchet. Au quotidien. Dans leur fonctionnement au quotidien, je ne génère aucun déchet. Par contre, la centrale nucléaire, au jour d'aujourd'hui, dans son fonctionnement au quotidien, elle génère des déchets. Dont on ne sait toujours pas quoi faire. Alors que moi, nos panneaux solaires, là, on aura moyen de créer des filières. Mais on entend la même chose sur les éoliennes, sur certaines éoliennes dont les matériaux demain. Voilà. Oui, toutes les nouvelles technologies, il n'y en a pas une qui va être fondamentalement meilleure que l'autre à 100%. Le premier enjeu, avant même de se poser la question des sources d'énergie, c'est de voir comment on peut faire évoluer, et notamment à travers des actions pédagogiques, de consommation d'énergie. Le premier enjeu, il est celui-ci sur les changements de comportement. On arrête d'avoir de l'électricité facile à tout va. Il est plutôt là. Et maintenant, sur les panneaux solaires, je pense que le risque en termes de déchets constitués demain sera bien moindre que la production des déchets nucléaires. Il ne sait pas que c'est... Avec la problématique aussi de notre dépendance, une fois de plus, panneaux solaires, voilà, c'est une photovoltaïque en Chine. Notre dépendance, c'est des métaux rares. Les portables, tous autant qu'on est là, on a tous des portables qui traînent à la maison, alors qu'ils sont tous bourrés de métaux rares, dont on pourrait créer des vraies filières pour récupérer ces ressources. Et cette prise de conscience aujourd'hui sur le réemploi, elle n'est pas encore suffisamment développée. Donc il y a un vrai gros boulot sur la question des changements de comportement. Et les panneaux solaires, là, nickel. Bonsoir. La première personne qui a pris la parole a dit quelque chose comme vous tenez tête ou vous êtes tenace. Ma question, ce serait quelles sont les grandes difficultés que vous avez eues? J'imagine que parfois il y a eu des opposants, de l'opposition, des détracteurs, des mécontents, des difficultés autres. Voilà. C'est quoi votre avis là-dessus? Des mécontents, oui, il y en a toujours en France. Donc, a priori, oui. Un des enjeux qui a été le nôtre, c'est que aujourd'hui, on a réussi à donner une identité à cette ville qu'elle n'avait pas. Malonné, c'était une des 71 communes de la métropole. Personne ne savait trop où c'était, d'ailleurs. Aujourd'hui, Malonné est identifié comme étant à la pointe, plus ou moins, sur ces enjeux-là. Ce qui fait que c'est tout bête, hein. Mais quand on parle de sa commune à la télé, quand on parle de sa commune à la radio, quand sa commune a des labels, ça développe aussi une fierté des habitants d'habiter une commune.